Salut à toi! Alors bienvenue sur la chaîne Yoga Academy, donc la chaîne du yoga et de la connaissance de soi. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager une anecdote qui s'est passée ce week-end où on va parler de responsabilité, de culpabilité, voilà, de prendre sa vie en main en fait. Et donc pour t'expliquer, donc si tu ne le sais pas encore, moi je ne bois plus, je ne prends plus de drogue, etc. depuis maintenant bientôt 8 ans. Ça fera 8 ans en juin, si tout va bien, on ne sait jamais, je ne veux jamais m'avancer par rapport à ça, je ferai tout pour, mais voilà. Parce que justement, pour te raconter ce qui s'est passé ce week-end, c'est que ça peut vraiment arriver comme ça. En fait, ce week-end, j'étais à un anniversaire et voilà, moi en fait, j'ai pas de souci à être avec des gens qui boivent. Moi, j'avais pris mes boissons sans alcool et j'ai aucun problème avec ça parce qu'en fait, finalement, je suis préparée à ça, j'ai maintenant l'habitude et puis je sors pas souvent. Et même les gens qui boivent autour de moi, ce ne sont pas des gens qui boivent outre mesure, quoi. Mais là, à un moment donné, j'étais avec une amie et un ami et quelqu'un que je connais est venu avec un plateau de shots et cette personne sait que je ne bois pas. Mais attention, cette personne sait que je ne bois pas, mais n'a pas vécu tous mes problèmes de dépendance et ne vit pas avec moi au quotidien. Donc c'est quelqu'un qui le sait comme ça, mais voilà, qui n'est pas en train de tout le temps penser à moi et si je bois pas, etc. Pas du tout. Et donc cette personne tend un plateau de shots d'alcool. Et donc on était les premiers de la soirée à avoir ça devant nous. Donc c'est pas comme si on avait vu le plateau tourner. Et donc tout le monde était un petit peu là en train de se demander ce que c'était. Et puis donc cette personne a avancé le plateau une deuxième fois. Et moi à ce moment-là je me suis dit, ben, peut-être que c'est pas de l'alcool en fait, vu qu'il me tend le plateau et qu'il sait que je bois pas. Ben, peut-être que c'est pas de l'alcool et donc peut-être que je peux prendre un shot et le boire. Et c'est là que c'est très très intéressant parce que heureusement finalement les autres ont pris le verre, ont bu et j'ai vu que c'était de l'alcool. Mais à ce moment-là, en fait, on peut vraiment se rendre compte à quel point on peut de temps en temps remettre la responsabilité de sa vie à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que moi, dans ma tête et dans mon ego, pour moi, c'était évident que cette personne allait se mettre à ma place, en fait, en gros, hein, et se dire « Ah mais non, Laurence, elle ne boit pas ». Sauf que cette personne, elle me considère comme tout le monde, et c'est génial, en fait, parce que, voilà, elle ne me considère pas comme quelqu'un « Attention, il faut la préserver », et comme si j'étais faite en sucre. Et donc attendu, mais à tout le monde, sans réfléchir, parce qu'en fait, les gens, ils sont dans leur vie, ils sont dans leur tête, ils sont dans leur monde. Ils ne sont pas tout le temps en train de penser à toi et à ce que tu es en train de vivre. Mais vraiment, là, ça a été pour moi vraiment une grosse leçon de vie, en fait. Parce que j'ai beau prendre la responsabilité de ma vie pour plein de choses, ça montre vraiment, voilà, on n'est jamais parfait, il y a toujours du travail à faire sur soi-même, et donc c'est ça qui est génial, et les interactions sociales permettent vraiment ça. Et là, je me suis vraiment rendu compte à quel point est-ce qu'on met la responsabilité donc de sa vie, comme j'ai déjà dit, à l'extérieur de toi, et comme c'est tout à fait différent de la culpabilité. Et c'est là que je voulais en venir, parce que souvent, on confond être responsable d'être coupable. Et donc, être responsable, c'est vraiment se dire que tu es là sur cette terre et que tu es un adulte et que aucun autre être humain n'a la responsabilité de ta propre vie, de tes propres choix. Et bien sûr qu'il y a des interactions où parfois il y a un peu des contrôles qui se prennent l'un sur l'autre, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est normal en fait. Et dans le yoga, on apprend vraiment ça. On apprend à être responsable de sa propre vie, de sa santé, de sa façon de vivre, de comment on interagit avec les autres, de l'honnêteté qu'on a envers soi-même, de tout ça. Et dans les relations humaines, souvent, il y a beaucoup de personnes, et j'en ai fait beaucoup les frais parce que j'ai été comme ça et on l'a été avec moi aussi, c'est qu'on attend des autres qui nous prennent en charge. On attend des autres qui prennent en charge notre lourde vie. On attend des autres qui devinent nos besoins. On attend des autres qui sachent qu'on n'a pas envie de ci, qui devinent de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie. Mais en fait, ce n'est pas la responsabilité des autres. Ça, c'est vraiment être dans son ego et avoir la terre qui tourne autour de soi. Et l'exemple que j'ai ce week-end, c'est vraiment ça. C'est la terre tourne autour de moi. Cette personne, elle est dans sa soirée, elle s'amuse et tout, mais non, 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 en fait, elle doit penser absolument au fait que je ne boive pas. Mais imagine si en fait on devait être comme ça avec tout le monde et à chaque fois préserver tout le monde et en fait se dire que tout le monde est fait en sucre. Non, chacun est responsable de ce qu'il reçoit. Et donc forcément, il y a des moments où on reçoit des choses pas chouettes. Et c'est notre responsabilité à nous de voir ce qu'on va faire de ces choses pas chouettes. Mais il y a plein de fois où on reçoit des choses chouettes,
ou des choses qui n'ont rien à voir contre nous, parce que là, c'était pas du tout contre moi. Tu vois, si j'avais été vraiment dans mon ego, j'aurais fait ouais, il pense pas à moi, il sait très bien que je bois pas. Ah ben d'ailleurs, regarde, à cause de lui, j'ai rechuté parce que j'ai pris le verre. Mais non, en fait, il suffisait quoi? Moi, il suffisait que je lui dise tiens, c'est quoi, tu sers quoi là? Et puis il aurait dit bah, un shot. Ah ben non, moi je bois pas. Ah, il aurait fait ah ben oui, oui, désolé, c'est sûr et certain en fait. Mais non, il y a vraiment ce côté vraiment, je me suis dit: «Ah ben je vais prendre le shot, il doit savoir». Mais non, les gens, ils doivent pas savoir ce qui se passe en toi, non. C'est pas une évidence que les gens pensent à toi tout le temps, dans leur vie et cetera et c'est pas pour ça qu'ils t'aiment pas. C'est qu'on a tous déjà affaire avec notre propre vie et plus nous, on va prendre en charge et on va être responsable de notre vie, plus on va pouvoir finalement profiter des autres de la manière positive et ne pas avoir d'attentes démesurées envers eux, en fait. Et profiter finalement des relations humaines telles qu'elles se présentent. Voilà, et d'arriver à mettre ses limites quand il faut mettre ses limites. Et donc c'est tout à fait différent de se sentir coupable. Se sentir coupable, par exemple, si j'avais pris le verre, voilà, à ce moment-là, je me serais sentie coupable. Je me serais sentie coupable, et peut-être, d'ailleurs, qu'à ce moment-là, j'aurais dit « Ah, mais c'est pas de ma faute, en fait, il savait que je ne buvais pas, et donc finalement, c'est de sa faute, il m'a tendu le verre, mais non. Est-ce qu'il m'a attaché à une chaise et il a mis un tuyau dans ma bouche pour que je boive? Pas du tout. Et rarement, ça se passe comme ça. Et même, imaginons vraiment dans le pire des cas, ça se passe comme ça, c'est ta responsabilité après de... Voilà, qu'est-ce que tu vas faire après de ça? Est-ce que tu vas rester dans ce truc de rechute et te dire « Mais c'est pas de ma faute, en fait ». C'est pas de ma faute, le monde tourne mal. En fait, c'est pas de ma faute, j'ai eu une enfance difficile. En fait, c'est pas de ma faute, on m'a obligée à boire. En fait, c'est pas de ma faute parce que mon conjoint ou ma conjointe est compliqué avec moi. En fait, c'est pas de ma faute parce que je suis une maman surmenée. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité finalement de... Enfin, je dis toi, mais c'est moi en fait. Hein, c'est notre responsabilité. Et je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ça pour faire évoluer le monde dans lequel on vit en fait. Parce que si chacun prenait sa responsabilité de sa propre vie, de cultiver son bonheur, de cultiver ses besoins, de réparer ses blessures, parce qu'en fait, finalement, ça sert à quoi de se cacher derrière tout ce qui ne va pas et derrière tes blessures d'enfance, etc. Ça va pas les réparer d'aller te détruire, ça va pas les réparer d'aller mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et donc, ça demande du courage, en fait. Ça, c'est vrai que ça demande du courage, pour moi, d'être vulnérable et d'oser parfois ou demander pardon, ou demander de l'aide, mais surtout de prendre la responsabilité de sa vie. Et donc, oui, il y a plein de moments où on va se sentir coupable, mais ça ne va rien réparer. Pour sortir de la culpabilité, c'est de devenir responsable. Et j'ai eu une conversation comme ça ce week-end aussi avec une personne qui m'a dit, en parlant d'une autre personne, mais mets-toi à sa place, il faut vraiment que tu comprennes que cette personne a énormément de blessures d'enfance, et donc ses comportements parfois sont un petit peu compliqués, mais vraiment tu peux pas comprendre, nous les personnes qui avons vécu ce genre de choses, dans quel état on peut être, etc. Et j'ai dit, mais je comprends, et je me suis déjà mis plein de fois à sa place, mais ça n'empêche pas de mettre des limites, ça n'empêche pas d'empêcher cette personne de faire souffrir moi-même ou d'autres personnes autour d'elle. Parce que, ok, c'est pas sa faute ce qui s'est passé dans sa vie, mais c'est sa responsabilité maintenant de ne pas en faire subir les conséquences aux gens autour d'elle. Parce que c'est ça, en fait, quand on souffre, on fait souffrir les gens autour de nous parce que les gens nous aiment. Nous, on pense toujours qu'on ne nous aime pas parce qu'on souffre, on est dans nos blessures, etc. Et tu vois pas finalement les personnes qui t'aiment autour de toi et tout ce qu'elles t'apportent déjà. Parce que tu es tellement dans tes besoins et dans tes souffrances et tes machins que tu vas bouffer l'autre parce que tu veux... Toi, t'es pire que les autres, t'es la plus malheureuse ou le plus malheureux. Moi, c'était vraiment ça, en fait. Quand j'étais dans la consommation, tout était pire pour moi, en fait. Pire pour moi que pour les autres. Mais non, chacun a ses blessures. Et tu peux pas comparer ta blessure à quelqu'un d'autre. Tu peux pas comparer ton niveau de souffrance à celui de quelqu'un d'autre. Et tu peux pas te moquer de la souffrance de quelqu'un peut-être qui a perdu un animal et qui va souffrir autant que toi qui t'es fait frapper dessus dans ton enfance. On peut pas comparer les souffrances, en fait. Et donc, on ne peut pas tout ramener à soi tout le temps. Et quand tu ramènes à soi, ramène à toi pour faire changer les choses. Enfin, tu fais ce que tu veux, évidemment. Mais je dis ça parce que moi, je vois trop de relations qui cassent. Et moi-même, j'ai parfois eu des relations qui cassaient à cause de ça.
parce qu'on n'est pas responsable de sa propre vie et on attend des autres qui soient responsables de la nôtre, qui nous remplissent, qui nous comprennent tout le temps, qui s'occupent de nous en fait. Mais on n'est pas des enfants. C'était à nos parents à faire ça. Et ils l'ont fait comme ils ont pu, et peut-être pas comme ils ont pu. Mais c'est trop tard maintenant. Maintenant, quand on est adulte, il n'y a plus personne qui peut nous donner ça. Enfin, en tout cas, on peut nous le donner, mais ce n'est pas un devoir. C'est-à-dire que c'est à nous, c'est notre devoir à nous de nous donner cet amour, de chercher à réparer nos blessures. Et ça demande peut-être d'aller chez un psy, ça demande peut-être de faire des thérapies, ça demande peut-être, je ne sais pas moi, de faire du yoga par exemple. Voilà, ça demande peut-être de l'aide d'autres personnes qualifiées pour ça. Mais les gens autour de nous ne sont pas responsables de notre vie, c'est des choix en fait, d'avoir des relations d'amitié, des relations d'amour et des choses comme ça. Et à tout moment, en fait, ces relations peuvent casser si l'un bouffe l'autre, en fait, c'est logique, quoi. Voilà, je trouve que cette expérience m'a appris encore énormément. Moi, j'adore, en fait, pouvoir me remettre en question sur des choses comme ça, parce que ça aurait été trop facile, finalement, de me dire, bah, c'est pas ma responsabilité. Et finalement, bah, j'aurais pu rechuter et me dire, c'est pas ma faute. Heureusement, j'ai pas envie. Heureusement, je sais la vie que je mène maintenant et que j'ai pas du tout envie de cette vie-là. Mais il faut être vraiment vigilant par rapport à ça parce que ça aurait pu arriver vraiment en une fraction de seconde et hop, je me déresponsabilisais. Et en fait, je vais terminer avec ça. Il y a quelques années, quand j'ai rechuté, parce que moi je suis restée donc 1 an sans boire et puis j'ai rechuté pendant 1 an. Et cette rechute, elle s'est passée exactement comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, petit à petit, j'avais envie de retester, j'avais une espèce d'excitation à me dire « Ah ouais, maintenant que ça fait 1 an que j'ai plus bu, etc., bah peut-être que je pourrais gérer, quoi. » Mais non, je ne vais pas le faire. En fait, j'avais pas envie de me sentir responsable et du coup coupable de ce choix-là. Et donc, j'ai provoqué une situation. C'est-à-dire que j'étais à un anniversaire. À cet anniversaire, là, les gens ne savaient pas que je ne buvais plus. Et on m'a tendu des verres de vin. Et moi, j'ai dit dans ma tête, non, si je bois du vin, comme j'aimais bien ça risque d'être dangereux. Mais en fait, c'était déjà trop tard. J'avais déjà mis ma responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, c'est ce que ces personnes me proposaient qui allait me faire dire oui ou non. Donc, c'était déjà trop tard. Et puis finalement, la soirée s'est passée, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Puis je me dis, bon, si on me propose d'aller en boîte, je vais peut-être pas y aller parce que c'est risqué. Mais bon, d'un côté, ils vont pas me proposer de boire. Et donc voilà, ça c'est vraiment le déni total, quoi. Ces personnes m'ont proposé forcément d'aller en boîte après, j'ai dit oui. Et là, on m'a tendu une vodka Red Bull. Et moi, je déteste le Red Bull. Et donc, j'ai dit, ah, mais j'aime pas le Red Bull. J'ai pas dit, non, je ne bois pas d'alcool, c'est vraiment un truc, machin, un soft. Non, j'ai dit, je n'aime pas le Red Bull. Et donc, j'ai de nouveau remis ma responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre en me disant, bon, bah, j'espère qu'ils vont me proposer un autre truc. Inconsciemment, c'était vraiment ça. Inconsciemment et déjà même un peu consciemment. Et donc, il m'a dit, t'aimes bien quoi? Et moi, j'ai dit, j'aime bien le jus d'ananas. Et donc, il est revenu et forcément, il m'a servi ma vodka avec le jus d'ananas. Et là, j'ai eu le verre en main et j'ai ressenti une espèce d'excitation. Et cette excitation, c'était, je ne suis pas responsable en fait. Si je bois ce verre, bah, c'est pas de ma faute. C'est pas du tout de ma faute. Et donc, je me souviens que vraiment, j'ai posé mes lèvres, ça faisait 1 an, quoi. Hein, donc, je me demandais vraiment ce que ça allait me faire. Et j'ai pas bu beaucoup ce soir-là. Et en fait, là, c'était trop tard. C'était trop tard parce que, du coup, je me suis fait croire que je pouvais boire normalement. Parce qu'évidemment, je n'ai pas rebu du jour au lendemain 3 bouteilles de vodka et 2 grammes de coke, en fait. Hein. C'était pas du tout ça. Ça s'est vraiment mis petit à petit et ma rechute, elle a duré 1 an. Voilà, donc j'espère que ça te parle, cette notion de responsabilité, que ça t'a apporté peut-être des choses par rapport à ça. N'hésite pas à me partager des expériences ou ce que tu en penses, etc. en commentaire. J'adore échanger par rapport à ça, ta propre réflexion. Voilà, et donc si tu as envie d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux rejoindre mes programmes de yoga. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il n'y a pas encore grand chose dessus, mais tu vas voir qu'il y a plein de choses qui arrivent. À bientôt!